Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un bon bout maintenant. Nous explorons la parole de Dieu. Nous sommes encore dans la vie de Joseph et j'espère que vous avez pu constater plutôt la richesse du livre de Genèse. C'est un des livres le plus riches en instruction, en principe, en anecdote, et nous prenons vraiment le temps de vraiment cimenter ce livre parce que sur ce que nous sommes en train de mettre comme fondement, nous allons bâtir plusieurs choses par la suite. Là, nous sommes en train de voir Joseph, le rêveur. Il est finalement arrivé à la place où ses rêves se réalisent. Ses frères sont venus et ils se sont prosternés. Et après plusieurs manigances, il se révèle finalement à ses frères. Et c'est vraiment une grande commotion en Égypte. Joseph a trouvé ses frères et Pharaon demande à ce que la famille de Joseph vienne s'installer dans le pays de Goshen et Joseph envoie des chars pour faire venir son père parce que la famine devait encore continuer. Si nous regardons au chapitre 45, le verset 6 nous dit « Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi, a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. » Ainsi, Joseph fait l'invitation à son père de venir vivre en Égypte. Et tu sais, si c'était de notre temps ici, on allait, les gens de nos jours n'allaient même pas prendre le temps de consulter Dieu. Il y a la famine, il n'y a pas d'emploi à Montréal, je vais aller en Alberta. Ce n'est pas ce que Jacob a fait. Après avoir reçu l'invitation de Joseph, Jacob ne s'est pas hâté juste de courir pour aller en Égypte, bien qu'il y avait l'abondance du pain en Égypte. Et regardez au chapitre 46, la Bible s'ouvre, le chapitre 46 s'ouvre sur le premier verset qui dit « Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit de sacrifices au Dieu de son père Isaac. » Il a consulté Dieu. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a consulté Dieu? Parce que je vois la réponse que Dieu lui fait après que Israël ait offert ses sacrifices. Le verset 2 nous dit « Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Parce que Jacob a douté d'aller en Égypte. Il savait très bien c'était quoi l'appel de Dieu. Il savait très bien c'était où la terre promise. Bien qu'il y avait l'abondance dans le pays d'Égypte, ce n'était pas le facteur décisif pour lui. Donc, il a consulté Dieu et Dieu lui dit, descends dans le pays d'Égypte. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Et on va regarder cela un peu plus loin, comment Dieu va faire de Jacob une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. En d'autres termes, c'est Joseph qui va être à ta couche lorsque tu meurs, c'est lui qui va te fermer les yeux, c'est lui qui va t'enterrer. Donc, Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars de Pharaon,
que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Et là, ça va nous donner le nom un peu de tous ceux qui sont partis avec Jacob, qui ont quitté la terre promise, pour aller en Égypte. Et la Bible, on ne va pas lire tous les noms. Si on lisait tous les noms, ça va être un peu long, un peu long. Et regardons le verset 26. La Bible nous dit: les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Donc 66 personnes sans compter les femmes des fils de Jacob. Et ça fait un bon petit groupe, mais c'est quand même un nombre assez restreint. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Donc un total de 70 personnes. Israël était réduit, et comptait 70 personnes. Il faut, tu sais, c'est important de se souvenir de ce nombre parce qu'on va voir par la suite comment Dieu va le multiplier et comment Dieu va le prospérer. Donc 70 personnes ont quitté la Canaan pour aller s'établir en Égypte. 70 personnes seulement. Et là, en Égypte, ils se sont installés dans le pays de Goshen. Et dans le pays de Goshen, c'était une terre qui était dans le delta du Nil, c'est-à-dire là où le Nil se divise en plusieurs branches et se jette dans la mer. Et c'était des terres très fertiles, des terres très appropriées pour l'élevage. Or, les Égyptiens ne faisaient pas vraiment d'élevage et les Égyptiens avaient en horreur le métier de berger. Les Égyptiens regardaient le métier de berger comme une abomination. Et donc, et ainsi, Joseph a établi sa famille là-bas, et c'est là que Israël a commencé à se multiplier. Il est arrivé, juste pour paraphraser un peu, il est arrivé que Jacob a vieilli, il est décédé en Égypte, et à sa mort, les frères de Joseph ont commencé à s'inquiéter un peu, se rappelant comment il l'avait traité, comment il l'avait vendu, et il se disait, bon, maintenant que notre père n'est plus, comment est-ce que Joseph va nous traiter? Et si il voulait se venger maintenant que notre père n'est plus, et si il voulait se venger de nous, que nous arriverait-il? Que nous arriverait-il? Mais cela a tellement affligé Joseph que il en a pleuré. Et il a dit à ses frères: vous avez fait quelque chose de mal, mais Dieu l'a transformé pour le bien. Et Joseph avait vraiment cette attitude, si on peut le qualifier de chrétien, une attitude qui pardonne. S'il y avait quelqu'un qui avait une bonne raison, façon de parler bien sûr, une bonne raison de développer de l'amertume dans son cœur, c'était Joseph. S'il y avait quelqu'un qui avait une bonne raison de se venger de ses frères, c'était Joseph. Mais il était plutôt animé, si je peux le dire, de l'esprit de Christ. Un esprit qui pardonne, un esprit qui rend grâce. Et regardez ceci. Genèse chapitre 5, au verset 15, nous dit: quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine.
et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Il a pleuré quand il a entendu ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Encore une fois, ce sont ses rêves qui se réalisent. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Joseph dit, je ne suis pas Dieu. J'ai lu une citation il n'y a pas longtemps, et la citation m'a beaucoup plu, et la citation dit ceci, il y a deux faits qui sont véritables. Premier fait, il y a un seul Dieu, et deuxième fait, ce n'est pas moi. Si nous pouvons réaliser cela, ça va nous éviter souvent beaucoup de problèmes. Et Joseph lui dit, suis-je à la place de Dieu? Et regardez le verset 20. Il nous dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph comprend tout. Pardonnez-moi, j'ai reçu un message. Joseph comprend tout simplement que oui, il a dû passer peut-être à travers des choses pénibles, mais ce sont ces choses pénibles qui ont produit cette belle fleur qui était le salut d'Israël. Israël a été épargné d'une mort certaine de la famine. Et il dit, j'ai peut-être souffert, mais c'était pour le bien et le salut d'un peuple nombreux. Vous savez, des fois, nous allons souffrir. Des fois, nous allons passer à travers des choses difficiles. Mais laissez-moi vous dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux jamais contrôler tes circonstances, mais tu contrôles toujours ta réaction aux circonstances. Et Joseph leur dit, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai et vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Il a parlé à leur cœur et il les a consolés. Et éventuellement, la Bible nous dit que Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Et Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Au fait, il fait promettre aux enfants d'Israël que lorsque je meurs, ne laissez pas mon cadavre ici, ramenez mes os dans la terre promise. En d'autres termes, la terre promise est très significative. Il faut que tu saches là où Dieu t'appelle parce que tout va s'y produire là-bas. Ne te déplace pas seulement juste par calcul financier, juste par circonstance, mais consulte Dieu. Dieu t'envoie une place, c'est là où tu dois demeurer. Ainsi, nous avons conclu le livre de Genèse aujourd'hui. Lors de la prochaine leçon, nous allons ouvrir un autre chapitre. Nous allons commencer avec le livre d'Exode. Et là, la parole de Dieu va nous amener encore une fois dans la découverte de plusieurs principes, dans l'apprentissage de beaucoup de choses en ce qui concerne la nature de Dieu et les voies de Dieu, comment Dieu opère. Paul nous donne un enseignement assez profond. Il nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et quand nous les regardons, ce n'est pas juste à les voir comme des faits historiques, mais c'est de les amener et de les amener là où nous vivons aujourd'hui et de pratiquer, de mettre en pratique ces principes afin de voir la main de Dieu bouger dans nos vies aujourd'hui.
Donc, on conclut aujourd'hui le livre de Genèse et on se retrouve très bientôt pour démarrer le livre d'Exode. Donc, d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et on se revoit à très bientôt. Au revoir.